Bien, bonjour, nous voici réunis pour un tutoriel sur Scratch où je vais vous donner un certain nombre d'astuces et d'aides sur Scratch. Là, je suis connecté à l'aide de mon navigateur Firefox sur Scratch. Vous pouvez très bien utiliser Google Chrome, ça marche aussi très bien. Là, je vais me connecter, je vais cliquer sur le bouton Se connecter, je mets mon identifiant et je mets mon mot de passe connecté. Voilà, je suis connecté. Arrivé ici, je suis chez moi, donc je peux aller voir mes projets. Tous les projets que j'ai pu enregistrer sur Scratch, qui sont donc dans le cloud de Scratch. Si je veux voir l'un de ces projets, je clique Voir à l'intérieur. Voilà, c'est un projet qui est vierge. Maintenant, on va introduire des images dans Scratch. Alors, comment fait-on? Première des choses, peut-être a-t-on reçu des images par son professeur sous la forme d'un fichier comprimé. Là, vous voyez un fichier qui s'appelle 5 images pour barrière parking.zip. On dit que ce fichier est d'extension zip. Un fichier zip, c'est un fichier comprimé, encore appelé compressé. Si on veut, il contient d'autres fichiers. Si on veut voir les autres fichiers qui sont dedans, il faut le décompresser, décomprimer. Je fais un clic droit dessus, clic droit, pas clic gauche. Et là, je vais sur Extraire tout. Il me demande est-ce que vous voulez tout extraire? Oui, j'extrais. Il m'ouvre la fenêtre, je vais fermer cette fenêtre. Je vois chez mon fichier zippé avec la fermeture éclair d'origine. Et là, j'ai mon dossier, un dossier avec des fichiers cette fois-ci ici. Donc si j'ouvre, si je regarde dedans, je vois 5 images. Bon, je reviens dans Scratch. Mettons, je vais enlever celui-là. Vous savez que les images dans Scratch s'appellent des sprites. Je veux rajouter les images, donc je vais aller ici. Voilà, donc j'ai mes images. Je vais charger la barrière descendue, que voici. Ensuite, j'ai une autre barrière, mais l'autre barrière fait partie, en fait, du même sprite dans Scratch. Ce sont deux costumes, deux images différentes qui font partie du même sprite. Dans Scratch, on appelle ça des costumes. Alors, où va-t-on? Eh bien, tout simplement, on va dans Costume. J'ai sélectionné barrière, je vais dans Costume. Là, je vois que j'en ai un. Si je veux en mettre d'autres, je clique ici. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir rajouter le deuxième costume. J'ai mes deux costumes qui apparaissent ici. Bon, maintenant je reviens ici. Ici, ce sont d'autres sprites à charger. Le bouton à charger. Et puis ici, j'ai ma voiture à charger. Une grosse voiture. Bon, et puis j'en ai encore un autre. J'en ai encore un autre. C'est un arrière-plan. Scène, arrière-plan. Donc je vais charger l'arrière-plan qui a été que j'ai choisi pour vous, qui est un arrière-plan de route. Bon. Bien, alors maintenant on voit qu'on a la voiture qui est vraiment très très grosse. On va devoir la réduire. Pour la réduire, on va cliquer non pas sur costume mais sur code. Et là on va écrire notre script, notre programme. On va aller sur, en cas d'événement, quand le drapeau vert est cliqué, qu'est-ce qu'on va faire? On veut réduire cette voiture. Pour la réduire, c'est un problème d'apparence. Donc je vais sur apparence, voilà, mettre la taille de la voiture à, alors il faut faire des essais, bon, je crois que c'est 40. Alors, on va tester, voilà, 40 c'est bien. Donc je vais la mettre ici, la voiture. Je voudrais que ma voiture, à chaque fois, elle revienne précisément ici. Alors pour éviter d'avoir à chaque fois changé, si jamais je donne un coup de souris et ça bouge, je clique ici, je vais sur Mouvement, et là j'ai directement les bonnes coordonnées. Les coordonnées de ma voiture ici, c'est 10, c'est moins 10 et 154. Ce qui fait que si jamais ma voiture je la mets là, si je fais feu vert, hop, elle revient à la bonne place. C'est pratique. Alors le bouton, je vais le mettre par ici, celui-là, je vais le mettre par là. Alors la barrière est un petit peu grande aussi. Alors on va la réduire un petit peu. Donc pour la réduire, on va procéder exactement de la même façon. Donc contrôle, pas contrôle, événement, donc le drapeau. Et donc on a dit un problème d'apparence. On va la réduire, on va réduire cette barrière, mettons à 80%.
On va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Hein. Je vais descendre un petit peu. Hop. Voilà, je vais regarder avec la barrière levée. Bon, c'est pas mal, ça me paraît bien. Bon, maintenant j'ai fait ça, je fais pareil. Pour éviter de bouger ma barrière à tout bout de champ, je mets cela. Le bouton, je peux le mettre un peu au-dessus, devant, derrière, ça vous de voir. Ouais, je vais le mettre ici. Hein, le conducteur est censé, lorsqu'il s'arrête à la barrière, appuyer sur le bouton. Alors, donc, quand je suis bien sur mon bouton, donc je vais faire la même chose. Événement, donc quand j'appuie sur mouvement, donc mon bouton, je le mets ici, comme ça, il n'y aura pas de problème. Alors, ce qui est peut-être possible, vous le verrez en faisant un exercice, c'est que la barrière ou la voiture se trouve devant. Là, la voiture passe devant la barrière alors qu'elle devrait passer derrière quand elle est pas encore complètement avancée. Alors, pour régler le plan de la voiture, donc là, j'ai bien mon sprite j'ai bien le script de mon sprite Zoé devant moi. Eh bien, c'est un problème d'apparence là encore. Je descends, il y en a pas mal, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a, et vous avez cette possibilité de déplacer de un plan vers l'avant, si vous voulez avancer votre Zoé, ou bien si vous voulez la reculer un petit peu, un plan vers l'arrière. Donc tout dépend du plan dans lequel se trouve la barrière et le bouton. Ça sera à vous de régler ça. Voilà. Bon, ensuite on va voir quelque chose sur les variables. Alors sur les variables, comment on fait? Donc je clique sur variable, je suis sur le sprite Zoé. Quand je crée une variable, mettons je l'appelle Eric, j'ai deux possibilités. Pour tous les sprites ou bien pour ce sprite uniquement. Si je clique pour ce sprite uniquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il me met le nom du sprite pour lequel la variable a été créée et le nom de la variable. Si je vais par exemple dans le sprite bouton, je crée une variable, je lui donne exactement le même nom, hein, pour vous montrer le problème. Et là, j'ai pour le sprite bouton press here la variable Eric. Seulement maintenant dans ma Zoé, dans mon sprite Zoé, je vais passer ma variable à la valeur 1. Voilà. Donc je fais feu vert, regardez bien. Je vois que ma variable dans ma variable Eric dans le sprite Zoé est passée à 1. Et on voit très bien que la variable Eric dans le sprite bouton press here est bien resté à 0. Ce sont deux variables qui portent le même nom, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'une est valable uniquement dans tout ce qu'on fait dans le programme de la Zoé, et l'autre est variable uniquement dans le programme du bouton. Et si je voulais utiliser l'une de ces variables dans le sprite barrière, je ne le pourrais pas, parce que pour lui, Eric n'est pas défini. Bon, alors comment on fait? On fait pas comme ça. Généralement, on fait pas comme ça. Ça, c'est vraiment un cas. On peut vouloir utiliser le même nom, mais c'est des coups à se tromper. Quand on crée une variable, donc je crée une variable, je vais l'appeler donc Eric. On va la laisser pour tous les sprites. En mettant pour tous les sprites, on n'a plus le nom du sprite devant. Et là, cette fois-ci, si par exemple dans le sprite barrière, je mets la variable Eric à 1, et bien cette variable Eric sera valable à 1 à la fois ici et à la fois ici. Je vais pouvoir réutiliser cette valeur où je veux. Et donc je vais pouvoir faire des tests si variable est égale à 1 et si machin, il doit se passer ça. Ça sont les variables. Maintenant, encore une chose, pour le passer en français, j'ai oublié de le dire, on clique ici, vous le savez certainement, et donc on sélectionne français. Voilà. Maintenant, quand on a un programme aussi, bon déjà, là j'ai fini mon programme, je vais être sûr de l'enregistrer, voilà, et je vais regarder tous les programmes que j'ai. Ou plutôt, d'abord je vais lui donner un nom. Je vais lui donner le nom voiture à ce programme. Voilà. Maintenant, je vais regarder mes programmes, mes projets, quoi. Et on voit bien mon programme voiture que je viens de faire, et puis j'ai tous les autres. Hein. Il suffit que je clique sur l'un ou sur l'autre, et je vois les autres. Hein. Bon, alors voir à l'intérieur, je reviens sur celui-là. Voilà.
Maintenant, supposons que j'ai à le rendre à mon professeur. Est-ce que je sais? Alors je clique sur Fichier, et là je peux sauvegarder ce programme Scratch sur mon ordinateur. Il suffit que je clique ici. En cliquant ici, là je suis sur Firefox, j'ai une fenêtre qui est propre à Firefox qui me dit « Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez l'ouvrir ?» Ah non, je n'ai pas Scratch sur mon ordinateur, je ne peux pas l'ouvrir. Vous voulez l'enregistrer? Si je clique OK, il va l'enregistrer dans le dossier téléchargement de mon ordinateur. Il va enregistrer quoi? Le programme voiture.sb3. SB3, c'est l'extension qui détermine, qui permet de montrer que c'est un programme qui a été fait avec Scratch, hein, voilà, qui va être enregistré dans le dossier téléchargement. Donc si je clique OK, il va être téléchargé. Il va arriver sur mon ordinateur dans le dossier téléchargement et je pourrai ensuite le joindre, par exemple dans Classroom, pour le rendre à mon professeur ou en faire autre chose. Bon. Sinon, quand j'ai un programme Scratch que je veux utiliser, je peux faire Fichier, Load from your computer. Là, si je clique Load from your computer, je vais aller chercher mon programme Scratch à charger depuis mon ordinateur, hein, à charger ici, dans le cloud de Scratch. Et il va le chercher généralement dans le dossier téléchargement. Mais on peut aller chercher n'importe où sur son ordinateur. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini. J'espère que tout ça vous aidera à faire vos programmes Scratch. À bientôt, au revoir.